Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Je sens que les gens sont en train de se préparer parce que demain, ça va être le lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. J'ai une pensée pour tous les blogueurs ivoiriens qui, à l'heure actuelle, sont en train de se préparer, sont en train d'affûter leurs armes pour pouvoir rendre cette fête très belle. Alors, connectez-vous massivement, partagez, parce que ce soir, nous rentrons dans un nouveau concept. C'est un concept spécial Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Vous savez, la Coupe d'Afrique, c'est un grand rendez-vous continental. Un rendez-vous qui, en dépit de tout, malgré les bords politiques, malgré les divergences, malgré comment dirais-je, des oppositions quelconques, le football, c'est le sport qui réunit. C'est le sport qui rassemble. C'est le sport qui permet même, un tant soit peu, de pouvoir se mettre ensemble et conjuguer une même expression, c'est le fair play. Pour ce faire, coucou Manaja, je souhaite que tu partages ce direct au maximum, voilà. Donc, je vous laisse 5 minutes de partage avant que de lancer officiellement les hostilités. Ce soir, je vais lancer officiellement mon nouveau concept. Un concept qui consistera à animer de la plus belle des manières la Coupe d'Afrique des Nations. Certes, il y en a qui ont effectué le déplacement, qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, d'autres sont en Europe, et chacun célèbre à sa manière cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous, en qualité de journalistes, d'observateurs, nous allons décrypter les matchs, nous allons pronostiquer, nous allons vivre ensemble cet événement heureux. Le sport, c'est quelque chose, comme je le disais tantôt, qui rassemble, qui donne du sourire et qui permet même, pourquoi pas, de parier. Le sport, c'est un divertissement. Le sport, c'est le fair play. Alors, ce soir, le concept officiel que je lance s'appelle la minute de la CAN. Dans quelques minutes, nous allons commencer l'émission. Je ne serai pas seule. Je serai avec un autre consultant, voilà, M. Toutou, qui va nous rejoindre. Je tiens à vous préciser que plus l'émission va prendre de l'envol, plus l'émission va avancer, nous recevrons des invités surprises. Et puis vous, les followers, vous aurez le droit de pronostiquer, vous aurez le droit d'animer cet événement avec nous. Que ce soit, quelle qu'en soit la nationalité. De toutes les façons, il y a à peu près 24 pays qui sont représentés aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. 24 pays qui vont discuter le sacre, qui vont essayer de détrôner l'actuel détenteur du titre qui n'est qu'autre que le Sénégal. Deux choses. Soit c'est le Sénégal
qui va faire un doublé, qui va rentrer avec cette coupe, parce qu'attention, le Sénégal n'est pas n'importe quelle nation, c'est une équipe très forte. Alors, toutes les forces en présence sont de taille. Toutes les forces en présence vont essayer de se battre pour pouvoir ramener, remporter le sacre. Merci encore de partager et dans quelques minutes seulement, je vais vous lancer officiellement cette émission qu'on appelle la Minute de la CAN. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Mitchcom Event, détentrice de cette page officielle, chroniqueuse sportive, journaliste et chroniqueuse sportive, celle également qui débat des sujets clés de l'actualité, celle qui montre des dossiers clés sur certains cas litigieux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cadre spécial qui est celui de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du lancement officiel de cet événement. Donc, je vous invite justement à venir nombreux pronostiquer. Aujourd'hui, je plante le décor, mais à partir de dimanche, ça va aller très vite. Pour ceux-là qui auront envie d'intervenir, il n'y a pas de problème. Vous pourrez faire la demande d'amis et je vais vous rajouter. Si vous avez fait un tour de partage, je vais donc procéder au lancement officiel de cette émission qui n'est qu'autre que la Minute de la CAN. La Minute de la CAN qui consiste à décrypter, à analyser, à pronostiquer sur les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes là pour nous amuser, pour rassembler et aussi pour partager les moments importants ensemble. Moments pleins d'émotions qui auront lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous allons relayer l'information en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, en tant que journaliste, en tant que chroniqueur. Donc, je pense que mon invité est déjà là, l'un des consultants. Je vais le prendre tout à l'heure. Alors, j'espère que vous avez fait un tour de partage et que nous allons maintenant lancer cette émission. Je vous laisse encore 1 minute et c'est parti. Laissez-moi faire un petit réglage. Bien. Bonsoir à tous, chers followers, amoureux du ballon rond, chers supporters et fans du football. Ce soir, nous sommes autour d'un concept. Le concept qui nous rassemble ce soir s'appelle la Minute de la CAN. La Minute de la CAN qui va vous permettre de décrypter, de pronostiquer, de donner votre point de vue, de donner votre avis par rapport à une prestation, par rapport à un match, et pourquoi pas de faire aussi des analyses en tant qu'observateur, en tant que supporter, en tant que fanatique. Oui, quel qu'en soit le bord politique, tout le monde est rassemblé autour du football. Alors, nous sommes à la veille de l'ouverture officielle de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024. Une Coupe d'Afrique qui se prépare, où toutes les forces en présence sont en train d'affûter leurs armes du côté de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'équipes sont attendues. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire organise cette grande compétition pour la 2e fois. Oui, la 2e fois de son histoire depuis 1984. Et pour la petite histoire, les Ivoiriens avaient été éliminés dès la phase du groupe. Et qu'à cela ne tienne, l'histoire retiendra que la Côte d'Ivoire reste un grand pays. Au vu de l'ambiance aujourd'hui, beaucoup n'étaient pas encore sûrs et certaines que cette grande compétition, que la Côte d'Ivoire pouvait abriter cette grande compétition. Bonsoir
abeille de Fleur de Lys. Bonsoir. L'abeille est là. Voilà, tout le monde est là. Oui, le Cameroun est une force en présence. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, comme je le disais tantôt, au vu de l'ambiance qui précède et vu les choses, comment les choses se dessinent du côté de la Côte d'Ivoire, nous nous apprêtons à vivre dans les furies, la bonne ambiance, la grande ambiance du côté de la Côte d'Ivoire de cette grande Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que, en regardant les images qu'ont relayées certains médias concernant ce pays hospitalier, ce grand pays terre d'accueil parce que ça a toujours été la référence de feu au fouet de Boigny, on peut dire que la Côte d'Ivoire est enfin prête pour cette grande compétition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reçoit des grands invités, des étrangers qui viennent de partout. Et nous osons croire que la Côte d'Ivoire réussira cette grande compétition. Alors, j'espère que M. Toutoum est déjà là, qu'il me fasse signe, s'il peut m'écrire. M. Toutoum, écrivez-moi et je vais lancer la demande d'amis. Alors, il y a beaucoup de choses, comme je vous le disais tantôt, plusieurs points gravitent autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle d'infrastructure, on parle également, pourquoi pas, d'hébergement, restauration. Eh bien, on s'est rendu compte que les Ivoiriens se sont bien préparés. Oui, le gouvernement, y compris les citoyens lambda, ont tout mis en œuvre. Chacun a apporté sa modeste contribution pour rendre cette fête belle. Rien qu'au regard de l'accueil qui a été réservé aux différentes fédérations, aux différentes équipes qui viennent disputer cette grande Coupe d'Afrique des Nations, mais alors là, je peux dire que les images étaient belles. On a vu l'arrivée en terre ivoirienne de la formation nigériane qui est arrivée hier. Je vais dire hier. Et il y a également le Cameroun qui a foulé le sol ivoirien le 10 janvier dernier. Mais c'était magnifique. Ils sont arrivés au rythme des sons culturels. Oui, l'ambiance était de taille. Il faut vous dire aussi qu'il faut mettre en exergue, comme le font si bien les Ivoiriens, la culture parce que la Coupe d'Afrique permet également d'aller à la découverte de la culture ivoirienne. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a l'aspect touristique qui rentre également en compte. D'aucuns vont aller voir à quoi ressemble Yamoussoukro, à quoi ressemble Abidjan, à quoi ressemble... Donc, vous voyez, chacun va avec un but particulier, avec des projets. Voilà, il y a également des investisseurs qui vont descendre ou qui sont déjà descendus. Merci beaucoup, Camélia, pour ton soutien, l'abeille. Donc, sachez que ce grand rendez-vous va être un rendez-vous mémorable parce que les formations sont très attendues. Il y a des matchs, des grandes rencontres qui sont très attendues. Il y a, par exemple, le match du Cameroun qui est très attendu. Il y a la formation ivoirienne. Excusez-moi, Monsieur Toutoum, si vous êtes là, moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Je ne sais pas où regarder, mais je ne vous vois pas. 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 Je vois tout le monde connecté, sauf vous. Donc, essayez de relancer, s'il vous plaît. Essayez de relancer parce que moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Donc, on a, pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire, qui est pays organisateur, va recevoir en match d'ouverture demain un autre grand pays. Il n'y a pas de petits pays dans cette compétition. Je vais dire qu'il ne faut pas sous-estimer les adversaires.
Alors, il faut dire que d'entre-deux jeux, demain à 21 h, je parle de l'heure GMT, demain à 21 h, la Côte d'Ivoire, pays hôte, va recevoir ou affrontera, voilà, la Guinée-Bissau, voilà, les Jutus de la Guinée-Bissau. Donc demain, ce sera la première rencontre après le match, je vais dire après l'ouverture officielle. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons ce grand pays qui a son équipe qui a beaucoup de pression. On a les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont jouer à domicile, qui veulent renouer avec la victoire dans la compétition. Je vais dire que c'est un pays, au jour d'aujourd'hui, qui n'a pu remporter sa victoire depuis 2015. Donc, c'est une équipe, certes, qui est très accueillante, mais c'est une équipe également qui est sous pression parce que son public attend les résultats. Parce que c'est elle qui reçoit à domicile. Alors, il va falloir que le 12e homme galvanise vraiment son équipe. Le 12e homme qui n'est qu'autre que les supporters. Le 12e homme qui n'est qu'autre que les Africains, qui ne sont qu'autre que les Africains. Il va falloir que toute la Côte d'Ivoire se mobilise derrière son équipe. Parce que le pays organisateur doit montrer l'exemple. Voilà. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire est favori dans cette compétition. La Côte d'Ivoire est très attendue et avec un effectif aussi solide. C'est vrai qu'il y a on y reviendra. Il y a un effectif quand même très solide qui est composé de plusieurs stars. Voilà, plusieurs stars des éléphants, voilà, qui peuvent, au jour d'aujourd'hui, nourrir des grosses ambitions. L'envie de triompher à la maison y est. Donc, pour le match d'ouverture, il va falloir vraiment que le 12e homme se lève. Parce que, vous savez, c'est le peuple, c'est le public qui renverse la donne. Si vous êtes tous derrière vos joueurs, derrière votre formation, derrière votre équipe, les résultats positifs ne peuvent que suivre. Alors demain, la Côte d'Ivoire va devoir ouvrir ou alors lancer les hostilités. Pour ce faire, il faut vous dire qu'il y a eu déjà quelques manquements au sein de la formation ivoirienne. La formation est privée quand même de quelques grands joueurs. La formation est privée de quelques grands joueurs. C'est vrai que l'équipe est constituée d'un maillon fort. On a quand même beaucoup de joueurs qui ont rallié le bateau, mais il manque. Pour moi, j'estime que ce sont quand même des piliers de l'équipe. Vous avez quand même les attaquants comme Sébastien Haye qui évolue du côté de Dortmund, qui ne sera pas de la partie, et Nicolas Pepe également, qui est sociétaire de Trabzonspor, qui ne sera pas de la partie. Vous avez les défenseurs tels que Wilfried Sengo de l'AS Monaco, qui ne sera pas là, ainsi que les milieux de terrain que sont Seko Fofana de Al Nasser et Ibrahim Sangaré de Nottingham Forest, y compris Franck Kessié. Pour moi, ce sont quand même quelques joueurs très importants qui devraient aussi faire partie du jeu. Mais bon, c'est le sélectionneur qui décide. Et il y a aussi un autre grand joueur qui c'est quand même un cas épineux. On enregistre aussi les absences du défenseur central Eric Bailly et de l'attaquant Wilfried Zaha. On enregistre aussi l'absence de Ahmed Traoré qui a été hospitalisé. C'est dommage, qui a été hospitalisé pour cas de maladie.
Voilà. Il va être loin des compétitions pendant un certain temps, voilà, parce qu'il a contracté la malaria. Malheureusement, ce joueur qui est très important ne pourra pas être de la partie. Mais bon, qu'à cela ne tienne, les joueurs ivoiriens sont dotés, et tout le monde le sait, ce sont des guerriers. Les joueurs ivoiriens sont des véritables guerriers. D'où l'importance pour le 12e homme de galvaniser cette équipe. Parce que les Ivoiriens sont des personnes très déterminées, très engagées. Et pour moi, j'ose croire que le sélectionneur a tenu un discours approprié pour pouvoir galvaniser ces poulains. Aujourd'hui, je pourrais aussi avoir une pensée envers le capi des capis, aujourd'hui qui a dû accrocher ses crampons. Je pense qu'il sera aussi très utile pour pouvoir encourager ses jeunes frères. Voilà. Donc, du coup, demain, on aura deux grandes rencontres. Le match d'ouverture qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Ensuite, on aura deux autres grandes rencontres, et là, je parle de dimanche. On aura les Super Eagles du Nigeria qui feront leur entrée en lice dans cette compétition contre le Zalang national, voilà, de la Guinée équatoriale. Ça, ce match-là aura lieu le dimanche à 15 heures. Ensuite, vous aurez la deuxième rencontre comptant pour la première journée qui aura aussi lieu. Voilà, tous ces matchs-là comptent pour le premier tour. Ce sont des matchs comptant pour la première journée, pour le premier tour. Voilà, qui vont se jouer le dimanche. Et là, pour la deuxième rencontre opposera les pharaons d'Égypte au Mamba du Mozambique. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations qui débute demain, le 13 janvier, s'achèvera le 11 février. Donc, toutes les grandes équipes sont là. Ça va être un véritable bras de fer. D'où, pour le pays hôte, qu'est la Côte d'Ivoire, il va falloir les booster, les encourager, parce que ce n'est pas une petite affaire. Entre la Côte d'Ivoire qui veut reconquérir le cœur de son public, les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont devoir se déployer, qui vont devoir se surpasser pour reconquérir la confiance de leur public, et le pays qui doit abriter l'événement, c'est pas chose facile. Mais en même temps, nous allons féliciter le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir réaliser, pour pouvoir faire plaisir à, je vais dire, à son peuple. Parce que c'est aussi une forme de réconciliation. Oui, le football réconcilie, le football réunit, le football rassemble. Donc, c'est le moment où jamais les Ivoiriens seront plus que jamais réconciliés, tout en sachant que les élections 2025 pointent à l'horizon. À cela s'ajoute maintenant la formation camerounaise. La formation camerounaise, le Cameroun est une force en présence, une force redoutable. Je n'arrive pas à voir M. Toutoum, c'est bizarre, je ne le vois pas connecté, je n'arrive pas à le voir. Le Cameroun, qui est aussi parce que là, on vient de parler du palmarès de la Côte d'Ivoire, on vient de parler D'ailleurs, on va revenir sur le palmarès des éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'on n'en a pas fini. Et là, quand on se réfère, on parle maintenant du Cameroun, tout le monde est sûr et certain que le Cameroun va en guerre. Ils sont au point physiquement. La formation camerounaise, certes, pour le moment est privée de son gardien de but, nous y reviendrons, mais il faut dire que le Cameroun compte parmi les pays favoris. D'ailleurs, elle rencontrera la Guinée le lundi 15 janvier à 18 h, match comptant pour la première journée de cette compétition. Et le Sénégal croisera le fer avec la Gambie aussi le lundi à 15 h. Alors,
en ce qui concerne, comme je vous le disais tantôt, parce que la minute de la CAN, ce n'est pas une émission de 2 heures de temps. Aujourd'hui, c'était juste pour planter le décor et vous annoncer que les hostilités sont officiellement lancées et que dès l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire demain, nous reviendrons pour faire des débriefings, des décryptages. Vous aurez des invités surprises. Mais pour ce soir, c'était juste le lancement officiel de ce concept spécial CAN 2024, la minute de la CAN. Alors, revenons sur les forces en présence. Je vais d'abord vous parler ici de la Côte d'Ivoire, hein, parce que c'est la Côte d'Ivoire quand même, c'est la Côte d'Ivoire qui abrite l'événement, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille, hein, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille aujourd'hui. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de moindre. Le pays, on sait quels sont les grands joueurs que la Côte d'Ivoire a eus. On a Didier Drogba, qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale. On a Sérédier, le capi des capis, qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale. Je pense qu'ils ont inculqué certaines valeurs à leurs jeunes frères, leurs joueurs, et que ces joueurs vont suivre l'exemple. Parce que, il faut le dire, hein, il faut parler de la Côte d'Ivoire, le groupe de Côte d'Ivoire à la CAN, voilà. La Côte d'Ivoire va rencontrer, pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire va rencontrer déjà demain la Guinée-Bissau, parce que la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A, et par la suite, la Guinée équatoriale. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire, évidemment, je pense que l'enjeu pour la Côte d'Ivoire serait de décrocher, d'accord, ne serait-ce que déjà la première place du groupe A contre le Nigeria, et ainsi s'offrir un huitième de finale hein, abordable. Donc, l'objectif à l'instant présent, c'est que les Ivoiriens, les éléphants de Côte d'Ivoire restent lucides. Parce que c'est ça aussi, je vais dire, le secret du football. Il faut rester lucide, serein, ne pas se laisser distraire et surtout avoir l'esprit d'équipe et l'esprit de fair play. La Côte d'Ivoire aujourd'hui abrite pour la 2e fois cette belle Coupe d'Afrique des Nations. Et je vais dire que quand on se réfère au palmarès de cette équipe, hein, parce que, comme je vous le disais tantôt, la Côte d'Ivoire n'est pas de moins, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, avec la particularité, évidemment, excusez-moi, je vais répondre à quelqu'un. Monsieur Doutoum, je ne suis pas sur la page Mitchcom Event sans S. Je suis sur ma page officielle Mitchcom Event avec S. Voilà, j'ai juste croposté les pages. Donc, essaie de m'envoyer la demande d'amis sur Mitchcom Event avec S, s'il te plaît. Mitchcom Event avec S. Je te vois même pas connecté, je vois tout le monde. Mitchcom Event avec S. Voilà, essaie de te connecter sur Mitchcom Event avec S. Et pourtant, moi je vois tout le monde connecté, mais pas toi. Donc, du coup, parlons de la Côte d'Ivoire, hein, qui s'apprête à jouer son premier match, qui s'apprête à ouvrir, à lancer les hostilités. Quand on se réfère un tout petit peu au palmarès des éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ne sont pas de moindre. Les éléphants ont remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et attention, avec la particularité d'avoir gagné 2 finales après l'épreuve fatidique des tirs au but contre le Ghana. La première fois déjà en 1992. Ah tiens, ça y est, là je te vois. Je vais essayer d'envoyer la demande d'amis à notre consultant qu'on devait avoir parmi nous ce soir. On va essayer, je vais essayer de
lui envoyer la demande. Voilà. La demande est envoyée, ça me marque ajout en cours. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, alors là, ben, ça me marque échec de connexion. Je vais essayer de relancer. Euh, J'espère que là, ça va prendre. J'espère. Voilà. Donc, euh, d'accord, on va essayer de le prendre. Euh, J'espère que... Je viens d'envoyer la demande d'amis, voilà. Ça me marque ajout. Ça me marque ajout. Voilà. Donc, comme je le disais tantôt, euh, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de moindre. La Côte d'Ivoire a fait des très beaux jours. La Côte d'Ivoire a marqué son histoire à 2 reprises. Et cela, c'était dans un instant particulier, un instant assez difficile. Quand on n'y croyait plus, c'était lors de la preuve, de l'épreuve, autant pour moi, fatidique des tirs au but, d'abord en 1992 et ensuite pour la dernière fois en 2015. La Côte d'Ivoire a cette force-là, a cette force de, de persévérer. La Côte d'Ivoire a beaucoup à ce qu'on appelle la réserve, techniquement parlant. La Côte d'Ivoire a de la réserve et c'est une équipe surprenante. Donc, il va falloir que toutes les équipes restent mobilisées. Il va falloir ne pas négliger. Aucune équipe n'est petite dans cette compétition. Toutes les équipes, toutes les forces en présence euh, vont, je vais dire, au choc pour arracher le sacre. On va essayer encore de renvoyer la demande d'amis à notre consultant. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le prendre. Oh là là, malheureusement, je n'arrive pas à te prendre. Euh, oh là là, c'est bien dommage. Bien, donc, comme je le disais tantôt, merci Ken Joyce. Ken Joyce, nous sommes à la veille de l'ouverture officielle de la Coupe d'Afrique des Nations. Oh là là, c'est dommage, monsieur Toutoum, j'arrive pas à vous prendre. Est-ce que c'est par rapport à la page? Ce soir, j'ai fait le direct sur cette page tout simplement pour annoncer officiellement euh, le lancement du concept. Mais je pense que demain ou dimanche, je crois la prochaine émission aura lieu dimanche après le match. Donc, nous allons faire des avant et des après-match. Je pense que Monsieur Toutoum sera de la partie. Monsieur Toutoum, j'arrive pas à vous prendre, je comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la page? Essayez de sortir complètement du direct et vous revenez et vous me refaites la demande d'amis. Et on verra si c'est la page, s'il vous plaît. Donc, la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose de magnifique. Donc, les forces en présence, la Côte d'Ivoire n'est pas de moindre. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais tantôt, ça va être la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite une Coupe d'Afrique des Nations et ce sera aussi la deuxième fois que la Côte d'Ivoire va essayer. Ça va être, ça a été la deuxième fois qu'elle a remporté une Coupe d'Afrique des Nations. Comme je vous le disais tantôt, c'était déjà en 1992, la première fois en 1992 et la deuxième fois en 2015. Ce qui veut dire que pour cette fois-ci, je pense que les forces en présence vont se surpasser. La Côte d'Ivoire va avoir... Ah, d'accord, ok, d'accord. Oh là là, malheureusement, j'ai déjà lancé sur cette page. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Toutes mes excuses, je suis vraiment désolée. Là, si je coupe le direct, ce serait pas évident de relancer. Il s'est fait un peu tard. Donc, ce qu'on va faire, je suis presque à la fin de l'émission.
dimanche, nous allons partir sur ma deuxième page de relais. Effectivement, cette page sert de sécuriser les directs. Désolé vraiment, toutes mes excuses encore à ton endroit, hein, Monsieur Toutou. Dimanche, je pense que je vais lancer le direct sur ma deuxième page officielle. Ça se pourrait que que ça provienne effectivement de la page Facebook à des moments. Facebook euh, bloque un peu, je ne sais pas, parfois ça bloque, parfois ça se déclenche. Donc, désolé encore et rendez-vous dimanche. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment navrée de ce toutou. Je pense que nous allons régler ça dimanche. Donc, comme je vous le disais tantôt, désolé vraiment, on devait recevoir notre consultant ce soir, mais j'ai comme l'impression que peut-être que ça provient de la page, mais c'est pas bien grave. Il y a la page relais sur laquelle on fera le direct dimanche. Voilà. Désolé vraiment. Alors, donc, la Côte d'Ivoire, je souhaite bonne chance, bon vent à la formation ivoirienne. Bon vent à tout le peuple ivoirien et que demain, en match d'ouverture, que vous fassiez au moins, que vous marquiez au moins, que ça soit au moins 2-0. Oui, oui, exactement. Malou Camélia, je ne peux vous prendre que via ma page officielle. Il va falloir que j'ouvre un peu la ligne. Bon, on va le faire. Excusez-moi, je vais demander à ma fille de m'apporter un peu je vais vous communiquer le numéro. Euh, excusez-moi. Solène? Solène? Tu peux apporter ton téléphone? Il y a des gens qui veulent appeler. Normalement, j'avais prévu que ça devait commencer à partir du dimanche après le match, mais là, je sens que les gens sont chauds et ils veulent déjà donner leur pronostic par rapport déjà au match de demain et ensuite au match de dimanche parce qu'attention, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se suivent. Ce sont deux grandes nations qui, qui sont en compétition et qui, ma foi, comme le disait tantôt David Eto'o, son souhait hein, est de voir la Côte d'Ivoire rencontrer le Cameroun en finale. Ça va, ce serait un véritable duel. Donc, du coup, d'ailleurs, en parlant des lions indomptables du Cameroun, le continent, il faut dire que le continent, le Cameroun part aussi favori dans cette équipe. Dans cette compétition, tant pour moi. Le Cameroun part favori. Pourquoi? Parce que les Lions sont arrivés déjà à Yamoussoukro depuis le 10 janvier dernier. Ils ont foulé le sol de Yamoussoukro, le sol de la Côte d'Ivoire. Hein. Et ces Lions indomptables, il faut dire, ont été plusieurs fois finalistes. Ils ont disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au moins à 7 reprises. C'est une grande nation avec 5 victoires au compteur. En 1984, en 1988, en 2000, 2002 et 2017. Donc, c'est une grande nation. Et aussi, je veux dire, je ne parle pas beaucoup des défaites, mais le Cameroun, impossible n'est pas camerounais. Il faut faire extrêmement attention avec cette équipe qui part comme, je dirais, avec beaucoup de choses. Parce que eux, ils sont pas en manque de beaucoup de joueurs. Hein, voilà. Mais ils ont affûté leurs armes depuis plus de... De toute façon, l'équipe, la formation camerounaise se prépare depuis plusieurs mois hein, par rapport à cette compétition. Mais il y a quand même quelque chose que je regrette un peu. Après, je pense que la formation est rentrée en négociation avec le joueur. On a le portier André Onana, le sociétaire de Manchester United, qui ne sera pas de la partie pour le début de la compétition. Oui, parce que Onana a préféré continuer d'abord sa compétition avec son club. Voilà, le Manchester United. Donc, Onana va rallier la Côte d'Ivoire, va rejoindre son équipe, je crois, plus tard. Je crois que ça va être à la veille je crois, le 15. Voilà. Euh,
André Onana, qui est en même temps portier hein, à Manchester et portier de l'équipe nationale, a préféré, a jugé bon de terminer d'abord, de suivre de très près d'abord son club. Pourquoi cette décision? Bah, on va pas totalement jeter l'éponge sur Onana ou l'accuser de quoi que ce soit parce que vous savez, il y a des réalités. Il y a des réalités. Les joueurs sont rattachés, ont des contrats à respecter. Et les joueurs, je vais dire, sur le plan international, il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Du coup, aussi, il voit ses avantages d'abord en club, sans doute qu'il va d'abord respecter le contrat du club avant de rejoindre ses coéquipiers. Mais en même temps, est-ce que c'était vraiment le moment de laisser les coéquipiers? Bon, c'est vrai, il n'y a pas trop d'enjeux. Il n'y a pas trop d'enjeux pour le moment. Ce n'est que le premier tour. Pour moi, j'estime hein, que euh, quelque part, s'il veut accompagner son club, bah oui, il peut, il peut aller jusqu'au bout. Il peut aller jusqu'au bout parce que ce n'est que le match d'ouverture. Mais par contre, il aurait été quand même bien qu'il foule le territoire avec ses coéquipiers. Après, il a ses intérêts à défendre, il a sa place aussi à défendre, il a ses preuves à faire du côté de Manchester. C'est pas du tout facile, hein. Mais bon, l'essentiel pour nous, c'est qu'il regagne euh, l'équipe qui rejoint ses coéquipiers et qu'il puisse permettre à ses coéquipiers effectivement de mieux aborder cette phase de Coupe d'Afrique de Nations. Voilà. Donc voilà, du coup, André Onana ne fera pas son entrée en lice avec l'équipe nationale du Cameroun, tout simplement parce que pour le moment, il a préféré rester dans son club. Voilà brièvement les quelques nouvelles que je devais vous annoncer. Et vous rappeler également que demain, la Côte d'Ivoire, en match d'ouverture, la Côte d'Ivoire va rencontrer la Guinée-Bissau dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Et nous osons croire que toute la Côte d'Ivoire, tout le public ivoirien se rendra au stade pour pouvoir booster, galvaniser ses troupes. Parce que c'est le 12e membre qui booste, c'est le 12e membre qui donne la force à son équipe. Donc, cher public ivoirien, allez-y soutenir vos joueurs, votre équipe, parce que pour cette année, non seulement c'est vous qui abritez la CAN, mais également votre équipe est sous pression parce que l'équipe doit renouer avec vous. Donc, allez-y, allez-y, soutenir votre équipe et boostez-les, encouragez-les. Voilà, c'était pour vous annoncer officiellement le lancement de l'émission La Minute de la CAN. La Minute de la CAN qui consistera à décrypter, à faire des analyses, à pronostiquer et pourquoi pas, pour ceux qui veulent, hein, à pouvoir faire des commentaires et dire ce qu'ils pensent des matchs. Nous allons faire des directs. Il y aura des avant-matchs et des après-matchs. Voilà. Ce soir, je n'ouvre pas le téléphone, tout simplement parce qu'il était question pour moi de planter le décor et de vous annoncer officiellement euh, le lancement de ce concept. C'est un concept spécial Coupe d'Afrique 2024. Voilà, un concept qui s'achèvera aussi le 11 février. Dimanche, nous aurons une autre émission. La veille des matchs, l'avant-match euh, du Cameroun, on en parlera dimanche. L'avant-match du Sénégal, on va débriefer, on en parlera. Et je pense que j'invite tous les Camerounais qui veulent venir soutenir, galvaniser leur équipe. Voilà, l'antenne sera ouverte, le téléphone sera ouvert. Venez faire vos commentaires. J'ai une abeille de Fleur de Lys ici qui est là au saguet. En tout cas, mon abeille, on est ensemble.
Donc voilà, ce soir j'ai fait l'émission un peu tard, tout simplement, c'était un fait exprès. C'est parce que c'était tout simplement pour lancer les hostilités pour la Coupe d'Afrique des Nations. Dimanche, on fera l'émission un peu plus tôt, évidemment. Ça dépend de l'heure des matchs, parce que vous savez, les matchs, ça dépend des horaires. Moi, je lancerai les directs après les matchs, 30 minutes avant les matchs et 30 minutes après les matchs. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent envie de réagir à chaud. Il y a des gens qui veulent donner des résultats à chaud. Donc, et il y en a d'autres qui veulent décrypter les matchs, qui veulent, voilà, dire leur ras-le-bol par rapport à une prestation, une mauvaise ou une bonne prestation. Donc, ça va, à partir de dimanche, on va lancer les hostilités. Je vais ouvrir la ligne et on va animer l'émission ensemble. Merci encore de m'avoir suivi. Bonne soirée à tout le monde. Je sais que c'est le week-end, ça grouve un peu de partout. D'aucuns vont prendre l'émission différée. Merci encore. Je ne vois pas qui est connecté, qui ne l'est pas. C'est après le direct que je verrai. Mais merci encore de m'avoir suivi. Tous derrière la CAN, tous derrière la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne chance à toutes les 24 équipes en compétition. Bonne chance à la formation camerounaise. Bonne chance à la formation ivoirienne, bonne chance à la formation nigériane, bonne chance à tous. Merci encore, bonne soirée. Rendez-vous dimanche après le match de demain et l'ouverture officielle pour le décryptage, analyse, commentaire, appel en direct, comme vous voulez. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.